Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. D'abord, c'est samedi dernier qu'Albert Ladouceur, chroniqueur sportif, et Marc Simoneau, commentateur sportif, sont devenus des immortels du Centre Vidéotron. On a inauguré officiellement la galerie de presse Albert Ladouceur et la salle de conférence Marc Simoneau, et ça lors d'une cérémonie empreinte de simplicité et d'émotion. Je suis très heureux, Benoît, que Québécois ait accepté d'honorer la mémoire de ces deux hommes qui méritaient qu'on perpétue leur mémoire afin qu'ils soient, pour souvenir, rappeler à tout le monde qu'ils ont marqué chacun à leur manière la vie sportive québécoise et la vie de notre communauté. Le geste que nous posons aujourd'hui, leur mémoire sera immortalisée à jamais dans le Centre Vidéotron. Un édifice qu'ils auraient tous les deux aimé voir en pleine action. Un édifice que les gens de Québec se sont déjà appropriés et dont ils sont très fiers. Et je suis convaincu que Albert et Marc éprouveraient cette même fierté en voyant les remparts évoluer dans leur nouveau domicile. La salle des conférences de presse du Centre Vidéotron portera désormais le nom de Marc Simoneau. C'est tellement un bel honneur pour la famille, mes petits-enfants que vous avez vus tantôt. Ils sont tellement fiers de leur papy, puis moi, mes enfants, de leur père. C'est comme irréel, c'est gros, hein? C'est immense ici. Puis de savoir que Marc a une place ici, là. La galerie de presse du Centre Vidéotron portera désormais le nom d'Albert Ladouceur. Je t'avouerais que pour l'instant, ça représente beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'Albert est avec moi quelque part. Il m'avait toujours dit, Céline, la première fois que tu mettras les pieds au Centre Vidéotron, je serai sur le toit en train de te regarder. Alors, je pense que ce soir, je lui dis plusieurs fois, écoute, Albert, je suis là, dis-moi bonsoir, dis-moi bonsoir. Parlons maintenant de hockey junior. Depuis le début de la saison, les spectateurs sont nombreux à assister aux matchs des Remparts. Mais ce n'est pas le cas partout dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui affiche des baisses d'assistance. Plus de détails avec Stéphane Turcot. Quand les Saguenayens marquent, ils sont si peu à applaudir. Zoukhanov tire entre les jambières et il compte. Olivier... La baisse des assistances est présentement de 8 dans tous les arénas de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sauf à Québec. Ici, à Québec, c'est spécial avec l'aréna qu'on a là. Merci, bon match. L'intérêt du Centre Vidéotron y est effectivement pour beaucoup. À preuve, 9 autobus de partisans des Cataractes avaient fait le voyage vendredi dernier. Le fait demeure que l'intérêt diminue pour le reste de la Ligue. Il y a trop d'équipes. Moi, je dis qu'il y a trop d'équipes dans le junior. Ouais. Le problème, c'est qu'on manque de vedettes. 1500, 1800 personnes. Comment est-ce qu'ils ne font pas arriver, mon école? André Marceau, qui a ses billets de saison des Remparts depuis la fin des années 60, avance aussi que le style de jeu a changé. Je croirais que c'est à cause du jeu, là. On n'a plus le droit de frapper par ça, on n'a plus le droit de... Pour l'intérêt, les jeunes sont moins intéressés. On a décidé de faire un plan familial et à partir de là, c'est là que ça s'est mis à monter. Louis Pinchot, qui est directeur administratif des Remparts, croit que les saisons débutent trop tôt et que le tout devrait se rétablir. Puis on commence à voir les performances des équipes, etc. Souvent, des fois, après aussi, les poules commencent à augmenter un peu. Louis Pinchot croit aussi que la présence de plusieurs matchs à TVA Sport profite à la Ligue. Quand on est à la TV, nous, les Remparts de Québec, on a déjà eu peur de ça. Mais aujourd'hui, c'est des plus. Ça permet aux équipes de se faire valoir ces choses-là. Donc, quand le succès, les parties deviennent intéressants, bien, après ça, des fois, ça donne une occasion aux gens après de venir dans les différentes arénas de la Ligue.
c'est pas tout le monde qui a des gros revenus. C'est sûr que venir voir les remparts à un certain prix, c'est, mettons, à 20$, c'est pas énormément cher. Mais la journée qu'il va y avoir une équipe à Québec, les billets vont être, mettons, moyennement à 100$. Ça devient une autre paire de manches. Ouais, un budget qui sera bien différent. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle de patins de hockey. À l'Esprit sportif, on vous parle aujourd'hui de patins de hockey. Le choix ne cesse de grandir quand vient le temps d'acheter une nouvelle paire de patins. Et justement, Jonathan Fournier s'est rendu chez un spécialiste et nous présente son guide du patin de hockey 2015-2016. Lorsque vient le moment de s'offrir une nouvelle paire de patins de hockey, l'offre peut devenir étourdissante. Un nouveau modèle suprême et Vapor chez Bauer, Reebok qui se retire du paysage hockey. Tentons de mieux s'y retrouver avec notre expert Bernard Boulay. D'entrée de jeu, le nouveau modèle de CCM qui remplacera le RBZ, le Jet Speed. Jet Speed, un patin d'agilité pour quelqu'un qui va aller chercher, qui veut de la performance, de l'agilité. Un patin qui répond super bien à nos exigences. Donc, on a un rocket frame dessus, on a une langue de feu, on a une lame en stainless, donc avec un support de plus 4 mm pour quelqu'un qui va chercher, qui veut être plus agile. Et c'est un modèle de CCM qui est décliné en plusieurs gammes de prix, par d'à peu près 100-150$ jusqu'à gros modèle. Exactement. Donc, chaque série est déclinée. Et puis, on part du Jet Speed. Après ça, on a le 290, 280, 270, 260, 250, etc. selon ce qu'on veut rechercher et ce qu'on veut payer, évidemment. Deuxième modèle au niveau du CCM, le Ripcore, un peu aux couleurs de Reebok. Exactement. Donc, un peu comme on disait tout à l'heure, Reebok s'en va légèrement du hockey. Donc, c'est CCM. Reebok est connu pour sa couleur noir et vert. Donc, cette année, on a lancé le Ripcore sous le nom de CCM, mais qui garde le même confort, la même technologie que Reebok avait dans le temps. Le Ripcore est beaucoup plus fait pour un patin de confort et de performance qui va aller relier les deux, mais quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de confort avant d'avoir plus de performance. La différence avec le Ripcore, c'est qu'on a notre pompe qui est intégrée dedans, donc qui va nous donner encore plus de confort, qui va venir encore plus solidifier notre pied, notre cheville. C'est ce qui fait en sorte qu'on a de l'agilité et du confort. Troisième modèle, niveau CCM, le retour du TAC. Le patin de TAC, pour plusieurs, qui était méconnu, mais c'est le patin qu'on va aller rechercher. Beaucoup de vitesse et l'agilité. On a notre attack frame, on a notre support avec 4 mm de plus, notre lame en stainless, notre langue de feutre encore. Donc quelqu'un qui va aller rechercher vraiment la vitesse, qui se dit moi c'est pour la vitesse que je veux, on va y conseiller un bon vieux attack. On va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Donc on peut même dire que c'est extra rigide comme patin. Rendu dans cette gamme de patins-là, la légèreté, le poids, on essaie tous d'avoir quelque chose de similaire, mais avec toute la technologie qui est investie dans les patins aujourd'hui, ça en fait des patins qui sont extrêmement légers. On change de compagnie, on s'en va vers Bauer et le modèle Suprême. La série Suprême qui est notre patin pour aller chercher notre agilité, notre patin de performance, plus de rigidité. Donc dans la série Suprême, on a une bottine faite de curve. On a un intérieur fait de Hydromax. Ensuite, on a une lame LS3 en stainless avec un support Lightspeed qui vient nous donner toute l'agilité, toute la rigidité qu'on veut dans notre patin de performance Bauer. On les voit souvent. De là à dire que c'est le patin le plus répandu dans la Ligue nationale, il faudrait voir les chiffres. Mais effectivement, c'est un patin. La série Suprême est probablement la série la plus populaire chez Bauer, si c'est pas la plus populaire. Toujours chez Bauer, le modèle Vapor. La série Vapor, qui est notre patin pour le client qui veut aller rechercher la vitesse en premier lieu, tout comme son concurrent chez CCM. Donc, c'est la gamme Vapor pour le client qui veut avoir de la vitesse. Qu'est-ce qui le différencie de la ligne Suprême? En fait, c'est la forme du patin qu'on a donné, le moulage qu'on a donné, qui va nous donner beaucoup plus un patin de vitesse, plus qu'un patin pour aller rechercher beaucoup plus l'agilité. Donc, nos points de rigidité sont à des places différentes selon le Suprême ou le Vapor.
On a parcouru les patins CCM, on a parlé des Bauer. Maintenant, une marque peut-être un peu moins connue, les Graf. Une compagnie qui est moins connue, beaucoup pour les plus jeunes. Les 40 ans et plus, 35 ans et plus vont connaître beaucoup plus la Graf. C'est un patin. Les arbitres également connaissent très bien la Graf parce qu'on va parler d'un patin qui est axé beaucoup sur le confort. À l'intérieur, on a un clarino hyper léger qui fait que notre patin va respirer, qui va nous donner un hyper confort également. Il est fait beaucoup pour être utilisé sur une longue période de 1 heure, 1 heure et demie, sans arrêt, et aller nous donner notre rigidité, notre performance, notre agilité. On a notre support NT Light Ultra 5000 avec une lame en stainless. Sur ce, bon magasinage et bonne saison! Les Remparts ont amassé 3 points sur une possibilité de 4 au cours de la fin de semaine lors de 2 rencontres disputées au Centre Vidéotron. D'abord, vendredi soir, lors d'un festival offensif, les Remparts se sont inclinés par la marque de 7-6 en prolongation face aux Cataractes de Shawinigan. Dimitro Timacha va ajouter 2 buts et 3 mentions d'aide à sa fiche dans cette défaite. Il a inscrit son doublé dans l'intervalle de 19 secondes en 3e période. Charlie Grascam, avec 1 but et 2 passes, a également bien fait. Les autres buts des Québécois sont allés à Bronson Beaton, Michael Robidoux et Mathieu Boucher. À son premier départ en plus d'1 mois, le gardien Callum Booth a réalisé 29 arrêts. C'est Denis Yann qui a tranché le débat en avantage numérique en prolongation. Samedi, lors d'un match totalement différent à celui de vendredi, les Remparts et l'Armada se sont livrés une guerre de tranchées qui aura nécessité la fusillade, et c'est finalement la troupe de Philippe Boucher qui a signé une victoire de 2-1. C'est Mathieu Boucher en 3e ronde de tir de barrage qui a donné la victoire au Diable Rouge. Le défenseur Nicolas Brouillard, avec son 11e, avait inscrit le but des locaux en temps réglementaire. Les Remparts disputent leur prochain match mardi soir à Bécomo face aux Dracars. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de journée. On se retrouve demain. Bye.